Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler du Tchad où deux partis d'opposition menacent de boycotter la présidentielle. Deux partis arrivés deuxième et troisième lors de la précédente élection présidentielle menacent de ne pas prendre part à celle du 11 avril prochain. Il s'agit de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de Saleh Kebzabo et de la Convention tchadienne pour la paix et le développement de Laouken Kourayo Médar. Les deux partis réclament depuis 5 ans le remboursement de leurs frais de campagne prévus par la loi, mais que le gouvernement refuse d'exécuter. On va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Ces deux partis qui menacent de boycotter la présidentielle, justement l'argument avancé c'est que les frais de campagne de la dernière élection n'ont pas été remboursés. Dans les faits, est-ce vrai? Oui, c'est la réalité puisque c'est l'argument qu'il donne. Et quand M. Médar Laouken s'est exprimé devant la presse, il a été très clair en disant que ce qui est prévu par la loi, c'est que quand on participe à une campagne électorale, quand on réussit à avoir au moins 10% du suffrage, on a droit à un remboursement. On rembourse 30% des frais qui ont été investis dans la campagne. Il faut que ces frais soient prouvés avec des documents montrant clairement les frais. Il faut avoir également le quitus de la Cour des comptes. Et le 30% qui est remboursé, il est remboursé jusqu'à hauteur de 1 milliard. Et le milliard est le plafond au-delà duquel on ne rembourse plus. Et s'il le réclame, c'est quand même curieux parce qu'il le réclame pour la dernière élection présidentielle, alors que nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Mais si c'est ce que la loi a dit, qu'est-ce que le pouvoir tchadien attend pour rembourser? D'autant que Médar est très clair dans ses propos. Il dit que le parti au pouvoir, à lui, était déjà remboursé pour ce qui est de cette même élection pour laquelle eux, ils réclament depuis 5 ans le remboursement des frais. Ils réclament à qui? C'est au pouvoir, parce que vous savez, en fonction des pays, il y a cette équation qu'on appelle le financement des partis politiques. Vous avez des pays où il y a un financement des partis politiques qui n'est pas un financement lié seulement à la campagne électorale. Vous avez des pays où le financement est lié à la campagne électorale. On donne l'argent avant la campagne. Il y a une somme qui est dégagée et qui est dispatchée entre les candidats pour l'élection. Eux, leur système est différent. On laisse les gens aller en campagne. Et c'est sur la base du résultat qu'il y a, j'allais dire, une sorte de ristourne. Puisqu'ici, on ne te donne pas l'argent pour aller faire la campagne. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui en Afrique. Tout le monde pousse ce problème du financement des partis politiques parce que dans la politique en Afrique aujourd'hui, il faut le reconnaître, les moyens participent au déséquilibre quand il y a campagne électorale. Si on veut que les choses se passent et que tout le monde parte à la limite sur le même pied, il est important que au moment des campagnes électorales, que tous ceux qui sont candidats puissent avoir un minimum leur permettant de faire le tour du pays, de pouvoir s'exprimer, d'organiser des meetings, etc. C'est dans ce sens qu'on parle de financement des partis politiques. Mais malheureusement, quand on dit financement de partis politiques également, vous avez cette attitude qu'on voit régulièrement en Afrique où on n'attend pas le jour du scrutin pour gagner les élections, on fait tout pour empêcher à l'autre de remplir les conditions lui permettant de gagner les élections. Et ça en fait partie. Tout le monde sait qu'une campagne électorale demande énormément d'argent. Refuser de leur remettre leur argent avant la campagne électorale et peut-être même leur donner ça après les élections, c'est également une façon de les handicaper, une façon de les empêcher de se préparer comme il se doit pour pouvoir aller participer à ces joutes électorales qui auront lieu dans quelques mois. Alors, menacer quand même de ne pas prendre part à la présidentielle du 11 avril si les frais exigés ne sont pas remboursés, est-ce que ce n'est pas mettre la barre trop haute? Ça dépend, parce qu'il faut dire que c'est un dilemme. Quand on regarde ce qui se passe dans nos pays parfois, il vaut mieux ne pas aller aux élections. Parce que les jeux sont faits à l'avance, tout le monde sait que les jeux sont faits à l'avance. Mais le boycott crée également un risque, c'est que quand on ne participe pas, on laisse un véritable boulevard à ceux qui vont participer aux élections. Bon, les gens ne se gênent pas à avoir un suffrage de 80, de 90%. On a vu ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Ça ne gêne pas les gens. Et ça fait que les partis d'opposition ont souvent ce problème de positionnement par rapport à cette affaire-là. Est-ce qu'il faut boycotter? Est-ce qu'il ne faut pas boycotter? C'est extrêmement compliqué.
ici, tous les analystes disent qu'il n'y a rien à faire. Déby risque de reprendre le pouvoir, boycott ou pas boycott. En ce moment, si les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de faire la campagne, qu'on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir faire un résultat qui soit un résultat honorable, on peut boycotter, pas seulement pour boycotter, mais pour montrer qu'il n'y a pas eu match. C'est-à-dire l'adversaire s'est retrouvé tout seul, il n'y a pas eu de véritable concurrent, une façon de dévaluer, pour ne pas dire de dégrader la victoire du président Idriss Déby, qui est pourtant une victoire actuellement attendue, puisque malheureusement, l'opposition tchadienne s'est disloquée. Lui-même, Saleh Kedzabo, qui parle de boycott, était dans le bloc de l'opposition, mais finalement, il s'est retiré parce que ce n'est pas lui le candidat de ce bloc de l'opposition. Alors justement, Saleh Kedzabo et Meda Laouken qui réclament ces frais de campagne alors qu'on a une dizaine de personnalités qui ont annoncé leur candidature. Si les deux ne sont pas candidats, ça gênerait qui? Ça ne gênerait pas Idriss Déby, puisque lui, il dira qu'on a organisé des élections démocratiques, il y a eu tel nombre de candidats. Mais Saleh Kedzabo n'est quand même pas un poids mouche au niveau de la scène politique au Tchad. C'est les deux qui sont arrivés deuxième et troisième aux dernières élections présidentielles. Si on prend ces dernières élections comme baromètre, ça veut dire que c'est les deux qui peuvent le plus créer des problèmes au président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui va leur dire non, venez participer. S'il boycotte, ça lui facilite la tâche et son élection, va être plus transparente parce qu'on dira que, puisque les ténors de l'opposition n'ont pas participé à ces élections, il a gagné, il n'y aura pas trop de discussion. C'est vrai qu'il y a une nouvelle coalition autour du notaire Théophile, mais ces gens ne sont pas encore allés véritablement aux urnes pour qu'on sache clairement qu'est-ce que ces gens-là pèsent, d'autant plus que quelqu'un comme Kedzabo les soupçonne déjà d'être une sorte de bras du pouvoir en place qui a organisé tout ça pour que l'on fasse semblant d'avoir des élections. C'est compliqué, comme je dis, quand il faut boycotter, quand il ne faut pas boycotter. À l'avance, c'est difficile. Il est facile après de dire non, il fallait boycotter ou bien non, il ne fallait pas boycotter. Mais en ce moment, prendre la décision de il faut boycotter ou pas, ce n'est pas une chose aisée. Et est-ce que cette menace de boycott va faire entendre leur cause? Je me dis qu'au niveau du président Déby, certainement pas. Peut-être à l'échelle internationale, les mouvements qui s'intéressent à ce que les élections se fassent dans de très bonnes conditions, ces gens peuvent réagir et demander au président Déby de créer les conditions d'une élection libre, transparente, parce que la liberté d'une élection, c'est un moyen qui leur appartient. Parce que ça, il faut qu'on le dise clairement. Quand c'est la loi qui met à la disposition ces moyens, c'est comme si on a gardé de l'argent de quelqu'un pendant 5 ans sans raison. Si la personne en a besoin pour faire sa campagne électorale, vous refusez de mettre cet argent à sa disposition, on ne peut pas parler d'élection libre, on ne peut pas parler d'élection transparente, puisque comme je le dis souvent, quand on veut fausser des élections, ce n'est pas le jour du scrutin seulement qu'on le fait. Le plus souvent, les gens le font 4 à 5 mois avant, en créant plein de problèmes, de sorte qu'arrivé au niveau du jour du scrutin, on assiste à des élections, comme on dit, calmes, sans histoire ni rien. On a l'impression que rien ne s'est passé, alors que tout avait été fait au préalable pour obtenir le résultat qu'on va avoir ce jour-là. Est-ce que cette demande de ces deux opposants ne traduit pas aussi des difficultés financières à leur niveau? Certainement, puisque de façon générale, les partis d'opposition, c'est la galère. Les cotisations des membres, le financement du parti, c'est généralement un gros problème. Quelqu'un comme Saleh Kedzabo, il a duré dans l'opposition. Cela fait que souvent, même s'il y avait des bailleurs, etc., à un certain moment, les gens sont essoufflés, puisque chaque campagne électorale, il faut investir. Avant les campagnes électorales, il faut que le parti puisse tenir, il faut aller à l'intérieur du pays, il faut organiser les sections. Quand ce combat-là dure, à un certain moment, effectivement, financièrement, ça devient un énorme problème. Et ça fait que parfois, on a vu des gens faire de bons scores, revenir à d'autres élections où on attendait un score meilleur, mais vous voyez la personne chuter parce que les moyens n'étaient pas là pour couvrir le pays, pour faire une campagne comme il se doit. Je ne connais pas ce qu'il y a dans les comptes bancaires de chacun d'entre eux pour savoir s'ils sont dans des problèmes d'un point de vue financier, mais connaissant ce que coûte une campagne électorale, c'est clair que s'ils ne reçoivent pas ces fonds, ça va être un coût pour eux pour la prochaine campagne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et on va revenir après pour l'inviter.